Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être ma routine post-ostéo. Pourquoi cette routine? Je vais vous expliquer tout de suite. Il y a quelques jours, j'ai montré Twiggy à l'ostéo. Et il s'avère que Twiggy était bloqué essentiellement du côté droit, ainsi que de l'ovaire gauche. Donc suite à cela, l'ostéo m'a recommandé de faire quelques massages que je vais vous montrer dans la vidéo, ainsi qu'une reprise au travail d'une certaine façon. Donc je vais vous expliquer ça de suite. C'est parti. Excusez-moi pour la luminosité, mais je filme avec ma caméra, ça paraît logique, et à la lumière du jour. Donc il y a des nuages et c'est chiant. Désolée. Tout d'abord, je viens enlever la couverture imperméable. Donc je commence par enlever les sangles de poitrail, puis celle de l'impolaire qui est en dessous, puis les sangles ventrales, et enfin les courbois de queue. Actuellement, j'ai une jument qui bouge encore à la tâche, mais il faut se dire qu'elle n'a que 4 ans et qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est quand même mieux. Donc j'enlève intégralement la couverture imperméable, je vais la poser plus loin, et ensuite je reviens rabattre la couverture sur la croupe afin qu'elle ne soit pas totalement sans rien. Donc là, je vais venir brosser avec une brosse douce le dessus du dos afin de pouvoir après permettre d'appliquer de l'huile d'arnica. Donc là, je verse quelques gouttes. Et puis après, je vais venir masser avec un gant de massage acheté chez Decathlon. Je fais des petits mouvements circulaires afin de lui chauffer le dos un maximum. Je viens rabattre la couverture sur le dos de la jument. Par la suite, je pulvérise un peu de démêlant Easy Shine de chez Raven dans la queue. Puis, je vais commencer mon pansage avec ma Magic Brush afin de décoller toute la boue séchée sur l'ensemble du corps, sauf là où il y a la couverture, avec mon bouchon, ce qui forme mon duo de brosses préféré. Je viens ensuite le passer sur ses membres, en faisant attention de ne pas laisser de petites saletés pour pouvoir après poser mes protections sans que ça blesse. Je viens ensuite démêler la queue car le démêlant a fait effet, donc je commence par torsader ma queue afin de ne pas casser l'écran. Puis petit bout par petit bout, je démêle la queue de bas en haut. Je viens ensuite brosser mon toupet. Puis avec une brosse douce, je viens brosser l'ensemble de ma tête afin qu'il n'y ait pas de petites saletés quand je vais mettre mon filet. Je viens nettoyer les yeux et les naseaux avec une lingette bébé. Pour les naseaux, c'est encore délicat au vu de son jeune âge. Par la suite, je viens curer les sabots, puis mettre les cloches, les guêtres et les protège-boulets, mais ça ne s'est pas mis au montage. Je viens ensuite plier la couverture en deux pour commencer à effectuer le pansage du corps qui était couvert par la couverture.
on peut voir le nombre de poussières qu'il y a, c'est impressionnant. Donc toujours avec mon duo magique, Magic Brush et bouchon des deux côtés. Je viens complètement enlever la couverture de la jument. Puis je continue mon ponçage, toujours avec mon duo magique. Des bisous au passage. Finis mon ponçage avec la brosse douce. À partir de ce moment-là, je vais commencer les massages que m'a recommandé de faire l'ostéopathe. Donc dans un premier temps, je mobilise le garrot. Donc je tire vers moi et je relâche. Et ça pendant grand maximum 1 minute. Puis par la suite, je vais faire un massage taille. Donc ça consiste à prendre le poing et à tapoter. Je dis bien tapoter, hein, pas donner des grands coups durs, juste tapoter au niveau des lombaires. Et pour finir, je viens chercher la jonction entre la première et la deuxième cervicale. Et ensuite, je fais un massage énergique comme si je faisais la scie pendant 10-15 secondes. Et ça va permettre de bien accumuler tous les massages qu'on a fait avant. Je viens mettre mon tapis. Puis mon amortisseur. Ma selle. Évidemment, on dégarotte bien. Les passants d'amortisseur ainsi que celui du tapis. Je viens mettre ma sangle. Vient ensuite l'étape du couvre-rein. On prend soin de mettre son casque. Pour finir,
vient ensuite l'étape du filet. Pour ce qui est du travail monté, l'ostéo m'a recommandé un travail en ligne droite, au pas et au trot. C'est donc ainsi que je suis partie en balade, c'est ce qui était le plus simple. Et on peut apercevoir Kiki Poney. Oui, toi là derrière ton écran, tu as aimé ma vidéo, je t'invite à la liker, à la commenter, ainsi qu'à la partager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, genre à la petite cloche. Hop, tu t'abonnes et puis tu actives ta petite cloche, hein, on est d'accord. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.